Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Combien coûte la vie en Turquie? C'est-à-dire, tu veux vivre en Turquie, combien ça va te coûter sur les principaux, les principales charges qu'on a tous, quel que soit le pays dans lequel on vit. Je vais te décrire ça dans cette vidéo, point par point. Alors juste en introduction pour info, moi je suis en famille, je suis installé dans la région du sud de la Turquie, dans la région précisément d'Antalya. Bien sûr que selon les villes dans laquelle tu vas choisir, ça te coûtera plus ou moins cher. Les villes les plus chères, clairement, ça va être Istanbul, puis ensuite on peut considérer Ankara, Izmir et aussi Antalya. Et ensuite, lorsque tu vas être en dehors de ces villes-là, ou bien, c'est-à-dire autour, un petit peu éloigné, ou bien sur d'autres villes moins importantes, ça te coûtera bien entendu moins cher. Il faudra prendre également aussi, si tu es tout seul, si tu es en famille, avec des enfants ou pas, ça va aussi impacter. Dans mon cas, moi je suis en famille et avec 3 enfants. Je vais te donner donc à peu près pour les différents éléments les plus importants combien ça coûte. Et je vais aussi te dire à peu près pour une personne ce que ça pourrait coûter. Tout d'abord, le logement qui est donc la priorité numéro 1, qui est a priori ce qui coûte le plus cher. Là, clairement, ça va dépendre énormément de ce que je t'ai dit précédemment en fonction des villes dans lesquelles tu vas choisir. Et aussi, dans le deuxième élément, bien entendu, comme partout, ça va aussi dépendre de ton niveau d'exigence. Si tu veux quelque chose de tout neuf, de récent, avec énormément de ce qu'on appelle de facilities, c'est-à-dire d'équipements. Par exemple, si tu veux être dans une résidence avec une salle de sport, piscine, ainsi de suite, bon, bien entendu, ça va te coûter plus cher que si tu es dans un building individuel. C'est pas une résidence, il y a très peu de facilities. Ce building-là, il a plusieurs années d'existence, plus de 10 ans d'existence, ainsi de suite. Bon, donc là, clairement, ce ne sera pas du même ordre. Moi, je vais te donner une petite fourchette. Pour un 2 pièces, okay, si tu pars sur un 2 pièces, il faut savoir qu'un 2 pièces en Asie en général, et c'est le cas aussi en Turquie, c'est un 2 pièces, ça va être 70 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on a des surfaces qui sont plus importantes que ce que l'on retrouve en France. Pour un 2 pièces, donc à peu près de 70 mètres carrés, voire un petit peu plus, on va être à peu près, en termes de prix, ça va commencer autour de 250 € à 350 €. Ça, c'est une fourchette. Bien sûr que si tu vas dans une petite ville et que tu es en retrait, tu peux avoir moins cher. Tu peux avoir 150, 200, si en plus de ça le building il est ancien, ainsi de suite, ça peut descendre encore plus bas. Ensuite, pour un 3 pièces, si vous êtes en famille, il faut compter, c'est à peu près en termes de superficie, c'est autour de 90 mètres carrés, voire même souvent 100 mètres carrés et plus. Il faut compter en termes de budget à partir de 200 €. Ok, pour une résidence assez ancienne, on va dire. Et lorsque on va vouloir monter un petit peu en qualité, 400-450 €, on va avoir une résidence récente avec énormément de facilities comme salle de sport, piscine et salle de fitness même. Voilà, pour à peu près 400 €, 450 €, on peut avoir ça pour un 3 pièces. Encore une fois, ça dépend des villes, ça dépend de l'emplacement dans cette ville. Voilà pour en tout cas le logement. Ensuite, deuxième point, tout ce qui est facture, un petit peu de ce qu'on a souvent à dépenser en termes d'électricité, d'eau, internet, téléphone. Alors, concernant l'électricité, vous allez voir, c'est vraiment pas cher, parce que nous, on consomme en tant qu'en famille, c'est-à-dire en tout de 5 personnes. Bien entendu, si vous êtes seul ou vous êtes que 2 par exemple, et bien forcément, il faudra diviser par 2 ces montants. Alors, concernant l'eau, c'est pareil, c'est beaucoup moins cher. On va être autour de 40 Turkish lira par mois en consommation d'eau, ce qui donne de l'ordre un peu plus de 5 € mensuels. Donc effectivement, c'est extrêmement peu cher. Concernant Internet, avec donc du haut débit, le forfait commence autour de 60 Turkish lira, donc un peu moins de 10 € donc le forfait. Et ensuite, selon certaines villes, parfois on peut avoir de la fibre et avoir un très très haut débit et que ça coûtera un petit peu plus cher. Mais c'est pour dire à peu près, pour avoir du haut débit, on est autour de 10 € par mois. Ensuite, c'est le dernier point aussi qu'on a tous, c'est le forfait téléphone. Alors, il y a des forfaits, bien entendu, téléphone. Personnellement, je ne prends pas un forfait, un abonnement mensuel parce que j'ai pas des grosses consommations, enfin des gros appels ici même en Turquie. Et lorsque c'est à l'étranger, bah forcément, j'utilise beaucoup tout ce qui est WhatsApp et tout ce qui est online. Du coup, ce que je fais, c'est simplement, je prends des abonnements. Ça consiste à recharger en fait à chaque fois son téléphone. On achète une première fois sa puce. Ça doit être autour d'à peu près 10 €, un peu moins de 10 € l'achat de la puce. Et ensuite, je prends des packs, des paquets comme ils disent, et je recharge. Alors, ce qu'il faut savoir, pour 4 gigas de données, donc pour Internet, 100 SMS, 100 minutes, le forfait commence, c'est le moins cher, il commence autour de 30 Turkish lira, donc on va être moins de 5 €.
ok, moins de 5 euros, on peut recharger son téléphone, appeler. Moi, ça me convient très bien parce que comme je bouge pas mal et que j'ai pas forcément besoin d'énormément d'appels sur place, ça me convient. Sinon, pour un forfait, de toute façon, c'est à peu près ces eaux-là, ça va coûter à peu près 30 à 40 Turkish Lira mensuels. Donc vous l'avez bien compris, que ce soit pour le logement ou que ce soit pour tout ce qui est facture, on est largement en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens. C'est bien moins cher et donc du coup forcément on économise énormément, mais c'est pas tout. Passons à la restauration. Vous allez voir, on est dans la même lignée, c'est-à-dire que c'est bien moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir. La restauration, quand même, il faut quand même préciser un point important, et c'est valable d'ailleurs pour tout ce qu'on achète, hein, que ce soit la nourriture ou autre. Dès que, si vous partez sur, par exemple, des restaurants locaux, c'est-à-dire la nourriture turque, vous allez voir que ça va vous coûter bien moins cher. Et lorsqu'on part sur de la cuisine étrangère, notamment asiatique, on ne retrouve pas toutes les cuisines selon les villes. Istanbul, bon, c'est très varié. Il y en a un moment de variété au niveau de la cuisine, de la restauration. Les grandes villes aussi comme Ankara et Izmir. Par contre, dans d'autres villes, comme même Antalya, qui reste une grande ville, eh bien, on a moins de, voilà, c'est moins varié, c'est beaucoup plus orienté turc. Alors, ce que je disais, c'est qu'en termes de prix, la restauration turque locale vous coûtera bien moins cher. Dès que vous partez sur de la cuisine étrangère, là vous allez voir tout de suite que la facture va énormément augmenter. Donc déjà, je vais vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on mange turc, nous en général, on est autour pour la famille, donc 2 adultes et 3 enfants, on est autour de 100 Turkish Lira. Par personne, vous pouvez vous dire à peu près, grosso modo, vous allez être autour de 30 Turkish Lira par personne, par adulte, 30 à 40. Par contre, pour vous donner un élément de comparaison, même si ce n'est pas forcément l'idéal, McDo ici, vous allez être autour d'une trentaine de Turkish Lira. Pourtant, ça reste McDo, ça reste de la restauration rapide, mais voilà, si vous donnez un ordre d'idée pour comparer, on est à moins de 5 euros le menu, alors que pour rester sur la restauration rapide, par exemple un durum, ce qu'on appelle un durum, c'est un sandwich, en sorte de sandwich shawarma, c'est-à-dire kebab, avec donc une tortillas autour. Et on va être par exemple à 10 Turkish Lira ce qu'ils appellent le durum, ou appelé également, c'est à peu près, ça ressemble un peu à un shawarma. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais grosso modo, voilà, on va au resto, si vous allez dans un restaurant local, vous en avoir pour 30-40, ok, équivalent de 5 euros, et si vous allez sur un étranger, vous allez être sur du 50-60 par tête. Ça, c'est pour la restauration. Pour la partie achat de l'alimentaire au niveau des supermarkets, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous retrouverez tous les détails. Mais grosso modo, moi personnellement, par exemple, pour la famille, je fais des courses, l'équivalent d'à peu près, on va dire, 20 euros 2 fois par semaine. Donc, on va dire 20 euros et 20 euros, 40 euros par semaine. Voilà, ça c'est pour en famille. Donc, lorsqu'on est seul, on va dire par tête, on doit être autour de je pense par semaine, on doit être à moins de 15 euros. Je pense qu'on peut partir là-dessus, 15 euros. J'inclus la viande, j'inclus la viande, puisque la plupart des supermarkets proposent également la partie viande, que ce soit de la viande fraîche ou surgelée. Pour le marché, j'ai également fait une vidéo. Perso, j'y vais à peu près une fois par semaine, parfois 2, et j'achète principalement surtout que des fruits et des légumes. Là-dessus, en total, je vais être à moins de, on va dire, les 15 euros. Je commence à peu près pour 15 euros. Chaque fois que je fais un marché, j'en ai pour 15 euros, grosso modo, une centaine de Turkish Lira par marché. Donc voilà, ça fait, je dois dépenser, on va dire, par semaine, si j'y vais 2 fois, je vais dépenser à peu près, pour une famille, 25 euros. Donc pareil, je pense que pour une personne, je pense pour 10, voilà, une douzaine d'euros, on peut diviser par 2 la facture. Voilà, vous pouvez vous acheter vos fruits et légumes, et en plus, selon la ville où vous allez être situé, eh bien, vous pourrez acheter directement auprès des agriculteurs, donc vous aurez un produit de bien meilleure qualité. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo également sur le sujet. À présent, parlons du transport. Alors là, c'est là que le bas blesse, et c'est là que va se confirmer la règle que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire tout dépend de ce qui est fabriqué sur place ou de ce qui est importé. Sachant qu'aujourd'hui, en Turquie, il n'y a pas de véhicule, pour le moment en tout cas, il n'y a pas de véhicule turc, je veux dire d'une marque turque. Je vous ai dit pour le moment parce qu'en réalité, ils ont déjà annoncé donc, le lancement de leur marque TOG avec 2 modèles qui seraient prêts pour environ 2024. Okay, mais pour le moment, vous êtes obligé d'acheter une voiture étrangère qui peut être
effectivement construites dans les usines ici en Turquie et notamment dans la région de Bursa. Effectivement, il y a notamment Renault qui produit ici en Turquie. Mais malgré tout, ça restera assez cher par rapport, vous allez voir, par rapport aux autres budgets, et on peut même à peu près se retrouver à des prix équivalents, voire parfois plus chers que ce que l'on a en France. Donc là, pour le coup, au niveau du transport de la voiture, ça va être un budget un peu plus conséquent. Donc pour faire un ordre d'idée, en location, ça va démarrer autour de 400 € par mois. Vous voyez, à peu près une location qu'on peut faire en France par mois. Je ne dis pas par jour, parce que là forcément ça vous reviendra plus cher. Si vous faites une location mensuelle, vous devez être autour de 400-450 € selon l'évolution de la devise, à peu près dans ces eaux-là, pour une location d'un petit véhicule. Je précise bien, ça commence à peu près à ce prix-là. Okay, et lorsqu'on veut partir sur l'achat, eh bien, sur un petit véhicule, eh bien, on va être autour minimum de 13 000 €. 13 000, voire parfois selon les modèles 15 000 €, encore une fois pour des petits véhicules. Donc ça confirme la règle que je vous ai dite, le fait d'acheter lorsque c'est étranger. En ce qui concerne donc, un véhicule, on n'a pas le choix aujourd'hui. Lorsque la voiture turque sera lancée et sera beaucoup plus populaire et sera produite en très grande quantité, probablement ce budget voiture à ce moment-là va énormément diminuer, mais pour le moment c'est pas le cas. Okay, donc ça c'est pour la voiture. Pareil pour les téléphones. Je pourrais vous ajouter le budget téléphone, ça coûte plus cher parce que principalement les modèles sont étrangers. Là on va avoir clairement, vous allez avoir des modèles. Si vous comparez à l'étranger, vous serez plus cher. Clairement, là, il n'y a même pas de doute sur ces modèles-là. Et si vous voulez utiliser votre téléphone venant de l'étranger, sachez une petite chose, que vous n'allez pas pouvoir en tout cas passer des appels après un mois et demi. Le téléphone sera bloqué au niveau des appels. C'est-à-dire que vous êtes obligé, si vous voulez passer des appels utilisant un smartphone, acheter un téléphone local ou passer par une sorte de détaxe de votre téléphone qui vous coûtera assez cher. En gros, ça revient moins cher d'acheter un téléphone sur place en Turquie. Enfin, vous avez les écoles pour ceux qui ont des enfants et qui souhaitent vivre en Turquie. Vous avez 3 options. La première option, donc la moins chère, c'est l'école publique turque. Il y a une école publique turque et effectivement, là, ça va être gratuit. C'est-à-dire que vous n'allez pas dépenser, ça va être gratuit. Le cursus, bien entendu, est en turc majoritairement, même si selon certains endroits, ils vont ajouter parfois de l'anglais, parfois d'autres enseignements, mais ce sera clairement en turc, ce qui est normal. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est si vous voulez maintenir une pédagogie française, ce que je vous conseille d'ailleurs au passage, eh bien, si vous voulez le faire dans une école française, sachez déjà que vous allez devoir forcément vous situer soit à Istanbul, soit à Izmir, soit Ankara. C'est les seules villes pour le moment où il y a des écoles françaises. Et ça va vous coûter par enfant environ entre 4 500 € et 5 000 € par enfant. Après, le prix augmente en fonction de l'évolution et de l'âge de l'enfant au niveau de sa classe. Okay, donc on va être dans ces eaux-là pour les écoles françaises. Personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui me suivent, vous le savez, moi j'ai maintenu la pédagogie française, mais on fait l'école à la maison. Donc du coup on ne dépend pas d'une école et c'est ce qui nous permet de vivre dans le sud de la Turquie, dans la région d'Antalya. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai couvert un peu l'ensemble des points importants pour pouvoir vivre en Turquie et combien ça coûte. Effectivement, si on regarde sur l'ensemble, eh bien, ça nous coûte beaucoup moins cher. Il n'y a que 2 éléments qui vont nous coûter un peu cher, c'est le transport. Et quand je dis un peu cher, c'est-à-dire qu'au niveau du véhicule, si on veut avoir impérativement un véhicule, eh bien, ça va nous coûter à peu près le prix qu'on peut retrouver en France et en Europe. Okay. Et ensuite, le deuxième point, c'est l'école. Okay. Alors, sachant que le premier point concernant les transports, si vous êtes par exemple à Istanbul, c'est très très bien desservi, donc la voiture n'est pas forcément indispensable. Bien sûr, c'est en fonction de la taille de votre famille, ainsi de suite. Hein. Mais bon, ça, faut le prendre aussi en compte, c'est très bien desservi, il y a des trams, il y a le métro, il y a tout ce qu'il faut, beaucoup de bus. Et ensuite, par contre, me concernant, moi je suis dans le sud, c'est moins desservi, il n'y a pas de métro, là pour le coup la voiture est indispensable. Surtout si on veut se balader et aller dans des endroits comme ici, en hauteur, dans les montagnes, la voiture est indispensable. Ensuite, concernant l'école, je vous ai donné différents points, c'est ce qui va coûter forcément un peu plus cher que ce qu'on va avoir en France, sauf si vous utilisez l'option
que moi-même je pratique, c'est-à-dire l'école à la maison. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bis and kiff, ciao ciao.